que les autres peuvent voir de loin avec leurs yeux, ben, il faut y aller avec les doigts, c'est tout. C'est la seule différence. Là, tu vois, il y a 2 petites vis. Bon, une personne voyante va les regarder de très loin. Là, il y en a 4 autres. Moi, je vais regarder avec mes doigts si jamais elles bougent. Si elles sont un tout petit peu desserrées, je les desserrerai très vite. Malgré les apparences, Patrice ne voit quasiment rien. Des formes, des couleurs quand la lumière est bonne. Un pilote malvoyant qui ne pourra jamais voler en solo et dont l'autonomie bute parfois sur certains gestes. Tiens, tu peux me checker l'huile, s'il te plaît? Comment faire donc pour voler quand on ne peut pas lire un altimètre ni distinguer une ligne d'horizon? La solution s'appelle Soonflyer. Elle a été inventée par des ingénieurs de Thales. Ce que fait l'avion, s'il monte, s'il descend, s'il s'incline à droite, à gauche, ça va m'être signalé par, on va simplifier, un système de notes de musique. Et puis à l'aide du petit clavier qui est ici, voilà, qui va être mis sur ma cuisse grâce au petit bracelet qui est là, je vais avoir, en appuyant sur les touches, l'interrogation d'un certain nombre de paramètres qui vont être équivalents à ce qui existe ici sur les cadrans qu'on a sur la planche de bord. Je vais pouvoir interroger ma vitesse, je vais pouvoir interroger mon cap. « 3691 pieds. » Difficile de réaliser en voyant ces images que Patrice ne voit quasiment rien. Grâce aux informations transmises par la musique du Soonflyer et son expérience de pilote, il trouve une étonnante autonomie. Mais cela ne suffit pas pour voler. Sans leurs instructeurs, les mirovolants sont cloués au sol, une aide indispensable basée sur la confiance et la complicité. La règle du jeu, c'est simplement que nous devons faire le maximum de choses. La personne qui est à côté de nous est là pour nous guider, est là pour nous donner les informations qui nous manquent, et là, en définitive, pour être nos yeux. Mais le pilote, c'est bien nous. Des fois, on voit des approches un peu particulières, évidemment, mais c'est lié justement à la phase, le temps qu'il existe entre le moment où j'interprète la situation et le moment où j'arrive à lui retranscrire ce qu'il faut faire. Donc il y a un petit laps de temps, il y a 2-3 secondes, et c'est énorme en courte, par exemple, en courte finale, quand on est à 200 mètres du seuil, là c'est vraiment un laps de temps, j'allais dire, c'est dommage, mais c'est un peu court. Donc il y a des moments, voilà, des situations un peu bizarres sur la position de l'avion, mais on rattrape en général très vite. Autre obstacle, et pas des moindres pour les mirovolants, transcrire toute la littérature aéronautique en braille et en relief pour notamment préparer les vols. Le temps de vol va être, avec le circuit d'approche, il va être de 30 minutes. Si on veut pouvoir avoir un maximum d'autonomie, de liberté, tout en sachant on n'est pas tout seul à bord, eh bien, il fallait que l'association s'oriente vers cette production de documents. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez remarquer, c'est que sur tous ces documents, il y a un petit logo. C'est le logo du service de l'information aéronautique. Ils nous ont dit, mais ok, c'est sérieux, il n'y a pas de souci, on cautionne ces documents-là. Les mirovolants, Patrice y consacre tout son temps et toute son énergie. Pour lui, le handicap visuel ne doit pas faire renoncer à ses rêves, même les plus fous. Et ce n'est pas Jean-Pascal, son instructeur, qui va le contredire. En l'air, j'ai tendance à oublier que Patrice n'y voit rien, tout simplement. Voilà, il m'arrive par moment de me dire attention, il faut regarder dehors quand même, parce qu'en fait, il pilote très bien et il va là où il faut. Lorsqu'on lui a donné un cap, par exemple, il va le tenir, une altitude, il va la tenir, et on arrive à oublier sa cécité en fait. Alors ça c'est Patrice avec... vertical de 1000 pieds, on va s'intégrer 28 pour une intégration standard. Plus de 170 handicapés visuels ont pu goûter au plaisir du vol avec les mirovolants. Certains sont devenus de vrais passionnés, d'autres ont pu poursuivre un rêve auquel ils pensaient devoir renoncer.
Salut Patrice. Ça va et toi? Je pensais que ça ferait partie des activités que je serais obligé d'arrêter. Et l'année après, mon accident où j'ai perdu la vue, a eu lieu le premier stage des mirovolants à Auch. Mirovolant qu'a créé Patrice Radiguet. Donc j'ai pu faire ce stage et j'ai pu continuer mon loisir. L'association se lance aujourd'hui un nouveau défi, faire obtenir à des aveugles le brevet théorique de pilote dans les mêmes conditions que les valides, une manière de préparer la relève et d'assurer l'avenir des mirovolants. Moi, j'aimerais beaucoup que ça devienne un vrai réseau au travers du monde, parce que ça voudrait dire que l'idée aurait suffisamment progressé pour que dans le monde entier, tous les aveugles sachent que si jamais un jour ils en ont eu l'envie, le rêve, eh ben voler, c'est possible maintenant.